Voilà, bonjour à tous ou rebonjour. Cette vidéo va parler de la grande réinitialisation en fait. La planète, d'après moi, d'après ce que j'observe, a commencé à réinitialiser en fait. Et c'est un processus qui fait partie du grand équilibre universel. Comme j'en parlais dans une vidéo, dans une des premières vidéos de la chaîne, il y a enfin moi c'est c'est le constat que j'ai fait. Après je ne veux pas l'imposer aux autres, mais j'invitais les gens à l'observer, à le découvrir par eux-mêmes, c'est-à-dire à aller le découvrir, voilà, observer par eux-mêmes. En fait il n'y a pas mieux hein, de faire les constats soi-même. Des fois c'est mieux, et donc grand équilibre universel, quelque chose qui réajuste sans arrêt en fait, hein. Vous savez, quand vous, voilà, quand, comme la couverture, c'est trop courte, vous la tirez pour vous couvrir la tête, ça sera au détriment des pieds, et si vous couvrez les pieds, forcément, c'est la tête qui est à nouveau découverte. Et donc, en fait, le grand équilibre universel fonctionne comme ça. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Vous voyez, il fut une époque où on mangeait des fruits sucrés à 3 mois dans l'année, et après, pendant 9 mois, on s'en passait, quoi. Après, en hiver, bah, comme je l'avais expliqué dans l'équipe, il faudrait que je refasse une vidéo peut-être plus poussée, plus sophistiquée, où je prends des détails peut-être plus convaincants. Mais en fait, c'est vérifiable partout. Vous pouvez le vérifier à chaque seconde, à chaque fois que vous respirez, vous posez les yeux quelque part et vous dites tiens, on a fabriqué ça, c'est forcément au détriment de quelque chose. On a prélevé ça dans la nature, on a modifié chimiquement, on a fait ça et tout, donc c'est forcément au détriment de quelque chose. Et donc, quand je parle du grand équilibre universel, ça peut paraître, je peux avoir l'aspect d'un gourou parce que les sectes sont passés par là, ça fait de la casse, les sectes, hein. C'est des gens enfin, c'est des prédateurs qui créent des mouvements pour vampiriser des gens vulnérables, hein, ou alors des gens qui sont dans une période de creux. Et donc c'est des opportunistes, les gourous. Et bon, moi je ne suis pas un gourou, hein. J'aurais certainement l'occasion de vous le prouver. Mais alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, le grand équilibre universel, ça peut paraître, on a l'impression que c'est un terme qu'utilisent beaucoup les gourous. Enfin, ce type de terme en tout cas peut être utilisé par des gourous, mais pas du tout. Moi, le grand équilibre universel, c'est scientifique, hein. C'est scientifique. Vous pouvez vérifier, personne n'échappe au grand équilibre universel. À chaque fois que vous faites quelque chose, ça a des conséquences. Et quand vous gagnez quelque chose, il faut toujours vous demander qu'est-ce que vous avez perdu en contrepartie. Parce que quand vous gagnez quelque chose, vous perdez l'équivalent en fait de ce que vous avez gagné. Et quand vous gagnez quelque chose et quand vous perdez quelque chose, vous gagnez l'équivalent. Par exemple, moi je prends mon café, j'aime bien quand il y a du sucre dans mon café au lait. Mais si je mets pas de sucre, il n'aura pas le goût que je veux. Moi personnellement, ça me plaît pas. Mais j'y gagne parce qu'en fait c'est meilleur pour ma santé. C'est mieux pour ma santé. Mais quand je mets du sucre, c'est mieux pour l'esprit, je me sens beaucoup mieux, je suis satisfait, mais j'ai bien conscience que je réduis mon espérance de vie en le faisant. Ça, c'est un exemple encore parmi tant d'autres. Voilà. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ça a des conséquences. À chaque fois qu'on gagne quelque chose ou à chaque fois qu'on perd quelque chose. Et donc, la grande réinitialisation auquel nous sommes exposés et que nous allons vivre fait partie du grand équilibre universel, c'est-à-dire que la planète, le monde, l'univers, le cosmos, il réajuste en fait. Il est en train de réajuster. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert pareil, il y a une dizaine d'années, bon, peut-être même un peu plus, il y a une douzaine d'années. J'ai constaté en fait enfin, comme je vous dis, je suis très observateur. Enfin, je suis très observateur. Je ne sais pas si je suis très observateur, mais en tout cas, j'ai le sentiment de l'être. Alors, je me rendais compte que tout ce béton, tout ce goudron en fait qu'on met partout et toute cette poussière tue le monde, hein. Elle est en train de tuer le monde, y compris nous. Donc on est en train de recréer des zones arides et hyperarides qui sont pires que les zones arides et hyperarides que Dame Nature fait, dans la mesure où nos zones à nous se reposent même la nuit, elles sont actives, et puis elles sont beaucoup plus dynamiques en fait. Elles sont beaucoup plus dynamiques que les zones arides qui sont générées par la nature. Et donc,
En fait, ces zones arides, comment on a expliqué ça, le processus de recyclage, hein, la chaîne qui a été mise en place pendant des millions d'années, et tous les agents, par exemple un truc bête, hein, votre chien il va manger des choses naturelles, d'accord? La vraie viande. Il va faire ses besoins dans la nature. Tout ça, c'est recyclé très rapidement. Il y a les mouches, des scarabées, enfin, vous voyez, je vais pas faire un dessin, des bactéries, des mites qui attaquent ça, et je dis pas en 2 secondes, mais en 2 secondes, c'est investi. Ah, ça, je peux vous assurer qu'en 2 secondes, c'est investi. Mais il faudra à peu près quelques jours pour que ça disparaisse complètement, voire peut-être même une journée. Euh, Maintenant, nos chiens, on les nourrit avec des croquettes, en fait, qui sont qui sont absolument pas naturelles, en partie chimiques. Et moi, c'est quelque chose que j'ai observé quand on avait un chien, il s'appelait Baron, c'est le chien de ma compagne. C'était un Doberman, gentil comme tout, hein. Les Dobermans ne sont pas des animaux méchants, contrairement aux idées reçues. C'est vraiment l'éducation qu'on en fait. C'était un chien d'une gentillesse. Et Baron, quand il faisait ses crottes dans le jardin, personne n'y touchait. Les mouches n'en voulaient pas. Et certaines mouches les attaquaient, elles faisaient des vers, et une partie de la portée des vers mourait en fait dessus. Et ça ne convenait pas, et ils attaquaient. Ils attaquaient les excréments, mais ils n'arrivaient pas à en venir à bout en fait. Et donc ces crottes en fait se retrouvaient en majorité euh, restaient à 80%, 70% dans le jardin en fait, et n'avaient pas été disséminées, réintégrées à Gaïa en fait. Et, et donc ça c'est encore de l'observation, et c'est pas de l'intelligence, hein, c'est de l'observation, de l'instruction, parce qu'il y a une différence entre l'intelligence et l'instruction, vous savez. Et moi je sais pas dans quelle catégorie je me mets, mais je suis quelqu'un qui a évolué grâce à l'instruction. Je tenais à le préciser, pour ceux qui pourraient penser que je me la raconte. Et donc, ou que je suis pédant, que je fais étalage de mes trucs, mais c'est pas du tout mon cas, hein. Vraiment, mon but c'est de partager, et de faire en sorte que les gens viennent sur la chaîne et partagent aussi leurs observations pour qu'on devienne plus fort ensemble. Et donc, ces crottes n'étaient pas recyclées en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait déjà, la crotte était frélatée en fait. Enfin, les aliments étaient frélatés, ils étaient complètement, c'était plus des vrais aliments. Donc c'est plus des vrais aliments, ils ne sont plus vraiment recyclés, ils ne sont pas recyclés véritablement. Et par-dessus le marché, les zones urbaines qu'on crée tuent les bactéries, les machins, enfin, tous les écosystèmes qui sont là pour recycler ça, en fait, ne sont plus présents. Alors, on a deux facteurs. On a deux facteurs. Premièrement, les écosystèmes sont détruits. Donc tous ces organismes, tous ces arthropodes qui sont là pour recycler n'existent plus. Et en contrepartie, la nourriture qu'on donne, enfin la façon dont on a altéré le monde, fait que le peu d'écosystème qui va rester, qui ne s'est pas encore effondré, n'est pas équipé pour venir à bout de ces trucs-là. Et donc ça résume tout. En fait, ces crottes, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, vont finir par se transformer en poussière avec le temps, et le vent va finir par emporter cette poussière, et on la respire, on la prend dans les yeux, on la prend partout. Donc en fait, la poussière qui est soulevée dans les grandes villes, qui va finir par être soulevée même aux quatre coins du monde, ce sont en partie des excréments ou des restes d'animaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la fin du monde, en fait. C'est Walking Dead, là, pour de vrai. Et donc, la Terre, elle réinitialise comment? Qui s'occupe de ça? Quand des écosystèmes sont effondrés, ou en tout cas quand ils ne sont pas, soit ils se sont effondrés, ils n'existent plus, soit ils n'existent pas encore. Et qui fait ce travail-là au début? Ce sont les champignons sur Terre, et les algues dans l'eau. Et vous remarquerez que les champignons investissent de plus en plus la terre, ils attaquent les arbres, ils attaquent le vivant. En fait, ils n'attaquent pas les champignons, ils font leur travail. Comme il n'y a plus de bactéries pour le faire,
ou des écosystèmes, c'est pas seulement des bactéries, les champignons prennent le relais. Et dans les mers, ce sont des algues qui le font. Et partout où les écosystèmes s'effondrent, ce sont des champignons ou comment on appelle ça, des algues qui prennent le relais. C'est la grande réinitialisation. Et c'est dommage parce que c'est la fin de la journée, je reviens du travail, je suis un peu fatigué. Et j'ai perdu un peu le fil, mais ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. On est en train comment expliquer ça, le monde est en train de changer et il est possible que dans quelques temps, en fait, nous les humains, on soit aussi attaqués par des champignons, en fait. Ça existe déjà, les champignons qui attaquent des humains, hein, mais normalement, c'est par exemple dans les chaussures, quand les gens font du sport, ils transpirent, bon, ils ont apparemment des champignons. Mais moi, je suis pas devin, hein, je suis pas un devin. Et d'ailleurs, vous allez voir que ce que je vous dis, vous allez dire ah bah oui, c'est vrai, on en revient à la même conclusion en fait. Parce que vous allez voir, vous êtes équipé de tous ces outils de connaissance qui se promènent en vous, mais vous les assemblez pas pour créer une réflexion dessus. Et maintenant que je vous le dis, ça va vous faire tilt et vous allez dire ah, mais c'est vrai, on le sait tout ça, on le sait déjà. En fait, quand les écosystèmes vont s'effondrer, eh bien en fait, ce sont des champignons qui vont commencer à proliférer et qui vont commencer à prendre le remplacement, qui vont remplacer et ils vont nous attaquer. Vous allez voir qu'on va se faire attaquer soit par des bactéries qui se seront adaptées, acclimatées à ce qui reste. C'est-à-dire que ces bactéries qui se nourrissaient peut-être d'autre chose, elles se sont reconverties dans la seule source de nourriture qui reste et qu'est-ce qui pullule au sein de la surface du globe? Bah, c'est l'humain. La plus gros, la forme de protéine la plus facile à trouver sur le globe, c'est l'humain, hein, dans l'état actuel des choses. Et donc, il n'y a pas de pari à faire là-dessus, c'est une certitude. Les champignons, les algues, parce qu'on peut se faire attaquer aussi par une algue, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Quand vous nettoyez un aquarium, si vous êtes immunodépressif, il y a des algues qui peuvent rentrer en vous et vous attaquer. Hein. Je vous assure que ce n'est pas des conneries. Hein. Mais bon, c'est peu probable. C'est plus normalement des champignons. Ça peut être aussi des bactéries ou des virus. En tout cas, tous ces petits agents nettoyeurs vont réinitialiser et ils vont trouver la parade. Ils vont trouver la parade. Le grand équilibre universel va tout réajuster. Et la source de nourriture qui a profusion en ce moment sur Terre, c'est l'homme. Et donc, eh bien, l'homme sera bientôt forcément une source de nourriture pour des formes de vie en fait. Et il se trouve justement que c'est les champignons qui s'occupent du grand, qui réinitialisent en fait. Voilà, qui font comment on dit déjà, le reboot. Et donc cette vidéo, je vais l'appeler juste à la fin, une fois que je vais la mettre sur YouTube, c'est la grande réinitialisation. Peut-être de l'équilibre universel pour repasser une couche là-dessus. Parce que c'est très important de comprendre comment fonctionne le grand équilibre universel. J'invente rien, hein, vous savez, c'est un équilibre en fait qui fonctionne et qui remet tout à plomb à chaque fois. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo d'avant, je vous parle de qu'est-ce qu'est la perfection. Et la perfection, c'est un état finalement qui change, enfin selon moi, la perfection, c'est l'imperfection. Et l'équilibre universel est justement là pour veiller justement à ce qu'il n'y ait jamais un seul parti qui prenne tout en fait. Et d'ailleurs, à ce propos-là, c'est un détail que j'ai oublié dans l'autre vidéo, on n'arrive pas à avoir un genre humain toujours identique, un peu comme chez les fourmis, vous avez vu, chez les fourmis, sont toutes pareilles et tout, mais je pense qu'au sein même du génome de la fourmi, elles sont équipées de ce que je vais vous dire. On n'a pas d'eux, même vous mettez une civilisation, vous allez engendrer une civilisation qui serait avec les mêmes individus, plus ou moins toujours les mêmes types d'individus. Leur génome, enfin, on ne sera pas attaqué pareil par les virus, on se défendra, chaque individu se défend différemment. Et c'est cette diversité qui fait la survie en fait du groupe. Si on était tous pareils, en fait, c'est ça qui nous met en danger par rapport aux OGM. Par exemple, les raisins, les vignes qu'on a créées, les abricotiers et tout, sont tous pareils. Si demain ils se font attaquer par quelque chose, ils vont tous crever et disparaître de la surface du globe. Donc voilà, cette vidéo c'est la grande réinitialisation. Je vous remercie de l'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour un autre sujet.